D'entendre ailleurs, c'est un projet d'abord auquel je rêvais depuis des années et c'est vraiment super de pouvoir le réaliser ici à Valenciennes. Ça fait bientôt 20 ans, en 2013 ça fera 20 ans que le baroque nomade travaille sur les musiques européennes qui sont parties à l'autre bout du monde au XVIIe, XVIIIe siècle, même plus tard, et donc les musiciens voyageurs qui sont partis là-bas. Et pour moi, c'est vraiment super important de voir la situation dans l'autre sens, c'est-à-dire les musiciens qui sont venus de là-bas. Il y a des musiciens, il y a des gens qui sont arrivés du monde entier, qui sont installés partout, mais en l'occurrence pour nous, ce qui nous concerne, c'est Valenciennes, le Valenciennois, jusqu'à la région de Mons, et des gens qui sont arrivés avec leur musique et en n'imaginant pas forcément qu'on allait s'intéresser à leur musique. Quand vous faites comme ça en Russie, c'est tout le monde chante ou c'est juste une personne qui chante et les autres ils dansent? C'est beaucoup de personnes qui chantaient et dansaient. L'idée d'entendre ailleurs, c'est de leur dire mais on l'aime votre musique, donnez-la nous, montrez-la aux gens qui n'auraient pas l'idée d'aller l'écouter. Et entendre ailleurs, c'est vraiment ça, c'est montrer que la richesse d'une région comme le Valenciennois, musicalement, c'est tous les apports qui sont venus de partout et qui, si on les aide à se rencontrer, vont générer encore des choses nouvelles et un foisonnement. Et je pense qu'il y a un foisonnement dans une région comme celle-ci et qu'il s'agit juste de le repérer. Telle richesse que on va faire rencontrer des musiciens portugais et des musiciens tamouls et ils vont se dire mais c'est super ce que tu fais, on ne peut pas essayer de faire un truc ensemble et ça va créer un truc nouveau qui sera né ici parce que c'est ici et ils ne se seraient jamais rencontrés ailleurs parce que c'est ces gens-là qui sont ici. Alors on a une première étape qui est une étape de repérage, c'est-à-dire qu'on essaye de chercher des contacts. Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui fait de la musique? Est-ce que l'autre jour, il y avait un marché africain à Valenciennes, je suis allé voir les gens, je leur dis mais tu ne connais pas des Africains qui jouent et qui ont apporté la musique de là d'où ils venaient? On m'a dit si, tu peux aller voir un tel, etc. Donc on commence par un premier contact et on parle aux musiciens, on leur dit est-ce que ça t'intéresse de participer au projet? Et il y en a dont la première réaction c'est de dire oh, mais tu sais, moi je ne suis pas un musicien professionnel, c'est pas... Mais si, c'est pas grave. Le décalage entre musiciens professionnels et non professionnels, dans de nombreuses cultures du monde, il n'existe pas. Donc, on ne veut pas le reconstruire ici artificiellement. Ce qui nous intéresse, c'est de montrer qu'il y a une richesse ici, parce qu'il y a des gens qui sont venus de partout. Il y a des Polonais, il y a des Turcs, il y a des Italiens, voilà, des Espagnols. Et des Espagnols, et qui peuvent, en tout cas certains d'entre eux, avoir transporté avec eux leur tradition musicale. Mais oui, je ne sais pas, j'ai ici des chants qu'on a fait pour des soirées italiennes. J'ai quelque chose d'italien et quelque chose à napolitaine parce que je viens de Napoli. Lei è napolitana? Sono napolitana, sì. Napolitana vera? Napolitana vera, sì. Culiscena la saluta, falle festa, torna, e la ria che notte e giorno, isto sembra sospira. J'ai suffisamment d'expérience et on a jusque-là rencontré des musiciens suffisamment super pour que je sois en totale confiance sur les résultats, mais je ne sais pas exactement ce que ça va donner. On essaie de créer un ovni, c'est ça le jeu. On commence par faire un inventaire de tous ceux qu'on rencontre. Donc on a rencontré des Russes, des Portugais, des Italiens, des Africains, enfin vraiment des gens de partout. Et puis l'année prochaine, on va monter un projet avec tout le monde. Et dire que la musique n'a pas de frontières, c'est important. Ça ne veut pas dire que la musique est uniforme et est la même partout.
Justement, la musique, elle n'a pas de frontières et elle se nourrit de ses différences. Et les différences ne sont pas des oppositions, ne sont pas des antagonismes, les musiques sont complémentaires. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est dite dans différentes cultures. On dit que pour regarder le Fujiyama au Japon, un point de vue n'est pas plus valide qu'un autre. On peut le regarder de tout autour. Et la musique, c'est la même chose. On peut la regarder de 1000 points de vue et il n'y a pas un point de vue sur la musique qui est plus important, plus légitime, plus définitif, plus incontestable qu'un autre. Et il y avait une dame qui s'appelle Gulal Douman, une chanteuse, qui jouait du bardama et qui chantait en même temps. Et la chanson, elle m'avait plu, elle m'avait fait pleurer. Et du coup, j'ai apprécié énormément. J'ai commencé à l'écouter, j'ai commencé à écouter ses collègues et tout. Et puis après, c'est parti comme ça. Je suis partie en Turquie. Au lieu d'acheter une guitare, avant j'étais plus guitare classique. Je sais pas, j'ai voulu acheter un bardama. Je me suis dit, guitare, il y en a en France. Donc, et voilà, après j'ai commencé à jouer. Au début, c'était n'importe quoi. J'ai regardé des vidéos sur internet et tout. Puis j'ai appris comme ça. On va avoir de la musique portugaise, on va avoir de la musique russe, on va avoir de la musique turque, et montrer que finalement dans ces musiques, il y a des points communs, et on a justement choisi cette mélodie royale de Henri VIII parce qu'elle peut rassembler tout le monde en même temps. Encore. 1, 2. Yaga